Voilà une initiative qui ne manque pas de chiens. Ras-le-bol des petites et grosses crottes qui traînent ici ou là sur les trottoirs menant au groupe scolaire de la ville haute, les parents d'élèves de l'école, alertés par les maîtresses et certains parents, ont décidé de passer à l'action. Donc on a décidé avec les délégués de parents d'élèves de mener cette action, cette campagne contre les déjections canines pour sensibiliser les propriétaires de chiens justement sur le fait que déjà d'une c'est pas civique. Et déjà deux, il y a des poubelles, des caninettes qui sont mises à disposition. Donc s'il n'y a pas de sachets, ils peuvent toujours en prendre 2-3 sachets de la maison pour tout simplement ramasser et puis éviter justement de polluer les trottoirs et d'éviter qu'on en mette partout. Des affiches humoristiques et des fanions plantés dans les déjections canines, voici qui peut prêter un sourire. Mais cette campagne pertinente a comme objectif de créer un buzz, de créer une petite onde de choc et surtout une prise de conscience chez certains propriétaires de chiens. Alertée, la municipalité a décidé d'appuyer cette initiative par un rappel à la loi avec cet arrêté municipal stipulant l'interdiction de laisser les animaux faire leurs besoins sur les espaces publics. Mais pour les représentants des parents d'élèves, il faudrait aller encore plus loin. Pour avoir aussi beaucoup plus de crédibilité vis-à-vis des gens et des actions qu'on mène, mais que la municipalité prenne en compte que si ces actions pédagogiques ne sont pas suffisantes, qui mettent en place, donc qui fassent appliquer l'arrêté municipal de 2003 donc, contre les déjections canines, qui est passible d'une amende de 2e classe, donc de 35 €. Donc voilà, qui mettent en application et qui fassent déplacer des policiers justement pour intervenir et puis pour que tout cela cesse. Lorsque la prévention ne suffit pas, la répression devient-elle indispensable ? Voilà une question qui mérite d'être posée dans ce cas précis. En tout cas, cette initiative a toute sa légitimité tellement les déjections canines polluent les trottoirs et les pelouses de ce quartier, mais aussi de toute la ville. Autre problème récurrent dans toutes les écoles, celui de la circulation et du stationnement des véhicules. Là aussi, après plusieurs campagnes de prévention restées stériles, les parents d'élèves ont décidé de monter au créneau. Début d'année dernière, donc, moi, ma fille personnellement a manqué de se faire écraser. De doigts, j'étais à côté le temps de faire un bisou à l'une, j'ai tourné la tête et j'avais la petite qui était quasiment sous le pare-choc. Donc suite à l'initiative, j'ai sensibilisé, j'ai interpellé les parents d'élèves. Suite à une pétition, donc, on a interpellé la municipalité afin de mettre des barrières en place pour supprimer les stationnements. On a la chance à la ville haute d'avoir un parking donc des pompiers pour que les gens qui avaient à mettre à faire. Ils posent leur voiture, ils vont chercher les enfants. Même s'il pleut, il y a des parapluies. Voté en conseil d'école, de nouvelles barrières devraient être posées en 2012. Mais si cela réglera le problème du stationnement juste devant l'école, d'autres points noirs seront toujours présents. Il y a ce problème de stationnement ici directement vis-à-vis avec la cour de l'école, mais il y a aussi en face, il y a des lignes jaunes qui ne sont pas respectées par les parents. Notamment aussi devant l'école maternelle. Il y a des bandes jaunes, des barrières, les parents, pour ne pas faire 10 mètres, se garent un peu n'importe comment. Ce qui est dommage parce que ça nous cache la visibilité. C'est des élèves de maternelle qui sont tout petits, qui courent un peu dans tous les sens, qui n'ont pas la notion du danger tout à fait. Donc il suffit d'eux et ils sont vite sous une voiture. Donc j'aimerais lancer un appel à tous les parents qui viennent chercher les enfants à la ville haute, que ce soit maternelle ou primaire, de respecter ça. Il y a un parking qui est prévu. On a de la chance, nous, d'avoir un parking. Donc d'essayer de respecter ça, la sécurité de mes enfants, mais c'est aussi la sécurité de tous les enfants, de tout le groupe scolaire. Déjection canine ou problème de stationnement, ces parents jouent à fond leur rôle de parents d'élèves. Encore faut-il maintenant que tout le monde fasse preuve de civisme. Pas sûr que les personnes concernées en ont réellement conscience. Affaire à suivre.